Salut YouTube! Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de notre série Maquille Attraction. Et l'attraction que j'ai choisie aujourd'hui est Space Mountain. Non pas la version que nous avons en ce moment, plus tournée vers Star Wars, mais bel et bien la version Mission 2. Alors, sans plus attendre, passons au maquillage. Je vais d'abord commencer par cacher mes sourcils avec de la colle Elmer. Une fois l'ultime couche sèche, on va bien mettre une couche épaisse de poudre translucide, histoire de bien assécher et bien pousser le produit sur le sourcil. Alors maintenant vient l'étape du camouflage de sourcils. Pour ce faire, vous pouvez commencer soit par du color correcting, histoire d'effacer la couleur principale du sourcil pour la recouvrir par la suite, ou alors utiliser un anti-cerne très couvrant et en mettre plusieurs couches. Et moi, c'est ce que je vais faire en utilisant l'anti-cerne infaillible More Than Concealer de L'Oréal Paris. Le saviez-vous ? Space Mountain a initialement ouvert ses portes en 1995. Et notre attraction parisienne en est à sa 3e version. Une fois satisfait du résultat, on va bien fixer l'anti-cerne à sa place avec une poudre transparente. Notre montagne de métal mesure près de 43 mètres de haut. Et à nouveau, on va enlever le surplus avec un gros pinceau. Alors, on va commencer par les yeux. Et pour ce faire, on va utiliser le même anti-cerne que tout à l'heure, l'infaillible, qu'on va mettre au niveau des paupières pour nous servir de base. Et pour faire un raccord entre le cache-sourcil et la paupière. Saviez-vous qu'en moyenne, les wagons vont à 71 km/h ? Alors, dans la mesure où je vais me faire un creux de sourcil rouge, je vais mettre une couleur de transition plutôt dans les tons orangés juste au-dessus. Et pour cette couleur, j'ai décidé d'utiliser la palette Huda Beauty, la Ruby Obsessions, en utilisant la seule teinte orangée de la palette. Une fois que ma teinte orangée est appliquée, on va utiliser la teinte rouge de la même palette. Sauf que maintenant, on va utiliser la couleur dans le creux paupière. Pour un voyage d'environ 2 minutes 15 dans l'espace. Et pour intensifier encore plus la couleur, je vais rajouter la teinte Malice de ma palette 10 Year Anniversary de KVD. Une fois satisfait du résultat, on va venir couper la paupière avec de l'anti-cerne, encore une fois. Alors, pour le faire de manière plus précise, je vais mettre le produit sur ma main et à l'aide d'un pinceau plat à bourron, comme celui-ci, je vais prélever la matière et l'appliquer sur ma paupière. Son nom initial était Discovery Mountain, ou la montagne de la découverte. Puis, une fois satisfait de la forme de votre cut crease, on va pouvoir venir le remplir avec du doré. À la base, cette montagne devait contenir boutique, restaurant, musée et son attraction. Une fois satisfait de la forme et de l'apparence de votre maquillage, on passe au deuxième. Moi, je vais le faire hors caméra. Et voilà, mon deuxième œil est fait. À partir de maintenant, ça va être un tout petit peu plus compliqué. On va s'inspirer du ciel et de la Voie lactée. Et donc pour ça, je vais faire mon teint avec mes fards gras Imagic Cosmetics. Et je vais d'abord commencer avec le bleu roi, juste ici. La première version ferma ses portes en 2005 pour laisser place à Space Mountain Mission 2, que nous avons gardé jusque 2017. Puisque pour le 25e anniversaire de notre destination, Space Mountain est devenu Hyperspace Mountain, signé Star Wars. Une fois que vous avez obtenu ce résultat, on va pouvoir commencer à rendre la base plus foncée. Et pour ce faire, on va utiliser un pinceau plat et du noir. La vision initiale qu'avaient les Imagineers de cette attraction était un voyage dans l'espace à l'ère de Jules Verne en 1865. Une fois que votre base vous satisfait, on va pouvoir la fixer avec de la poudre libre et rajouter les petits détails. Mais à l'heure actuelle, cette vision unique est remplacée par celle de Star Wars, une version plus moderne. Maintenant, on va vouloir créer des étoiles. Et pour ce faire, je vais utiliser mon éponge à barbe que je vais tremper dans mon fard gras blanc et l'appliquer délicatement en tamponnant.
Notre montagne de l'espace est à mes yeux la plus jolie. Maintenant, on va vouloir donner une impression de vitesse. Et pour ce faire, on va utiliser un pinceau très très fin, ma palette de fard gras, et on va donner des traits élongés sur les côtés. Très inspiré de l'univers steampunk et rétro-futuriste, notre montagne est aussi belle de jour que de nuit. Une fois tout cela fait, je vais rajouter un rouge à lèvres couleur or de chez NYX, la collection Wicked Lippies. Saviez-vous que nous la voyons à des kilomètres ? Et maintenant, je vais utiliser des lip liners de chez NYX en couleur pierre précieuse pour dessiner un soleil et une lune. Space Mountain est une attraction déclinée dans tous nos parcs à thème à travers le monde, à l'exception de Shanghai qui, à la place, a une attraction nommée Tron. Une fois que mon soleil et ma lune sont finis, je vais utiliser ma couleur dorée de ma palette de fard gras pour continuer de donner des rayons du soleil à mon soleil. Une fois fini de combler mon soleil ainsi que ma lune, je vais récupérer mon lip liner de chez NYX pour préciser mes yeux. Cependant, notre Space Mountain a un design si atypique et unique au monde que c'en est mon préféré. Et voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu, que tu as apprécié, que tu as passé un excellent moment. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous, active la cloche pour être notifié de mes prochaines sorties vidéo, like la vidéo, commente-la, normalement je réponds à tous les commentaires, et partage-la au plus grand nombre. Et moi je te dis à la prochaine, bye! I think I lost myself searching for your love. I've been blinded by your smile. I thought we've been made to be together. Illusion, it was an illusion. Non mais... Ça va, tu prends la confiance ? Abonne-toi.